Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver. Allez, notre horoscope couleur et cœur de vie, que va-t-il nous révéler comme énergie pour le passage de 2024 à 2025? Donc, pour notre semaine du 30 décembre au 5 janvier. Je me concentre. Allez, je demande à l'oracle de se connaître par les couleurs. Qu'est-ce qui va nous accompagner comme énergie pour cette semaine qui arrive? Première carte que je ne regarde pas de suite. Deuxième carte. Allez, ça va être la surprise pour moi aussi. Je vais ouvrir tout ça. Waouh! Bon! Le blanc et le marron. Très intéressant. Le blanc, le passage, c'est le cas de le dire. Là, on est vraiment une carte de passage. Ça fait partie, vous voyez, dans mon langage couleur. Voilà, c'est ici. C'est juste cette couleur au-dessus, là. Ça fait partie de la deuxième famille qu'on appelle la famille des cartes du passage, justement les couleurs du passage, parce que c'est un peu comme un tamis, vous voyez, qui filtre les grumeaux de la vie. Et là, qu'est-ce qu'on a en termes de grumeaux? On a les rancœurs. Rendre le cœur. On a tout ce qui n'a pas été digéré. Tout ce qui n'a pas été digéré du passé, tout ce qui n'a pas été digéré de la famille, des liens familiaux, des rancœurs, des aspérités, vous voyez, des rigidités, des choses, et c'est pas conscient. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça va être une semaine qui va nous permettre de programmer quelque chose de complètement nouveau. Avec le blanc, on a l'idée de la virginité, on a l'idée de quelque chose qui est complètement neuf, comme une neige immaculée. On a quelque chose qui vient nous demander de passer au pardon, justement. Donc là, ça va se faire. Ça va se faire parce que le blanc nous dit qu'on va vraiment agir pour libérer les rancœurs inconscientes en lien avec notre passé, notre famille et avec nous-mêmes. Donc se pardonner et aussi faire des nettoyages de libération karmique. Donc si je vous lis la phrase, c'est un travail de pardon est à faire. Je vous rappelle que souvent, il y a des correspondances avec justement des cordons qui renferment encore des aspérités de rigidité, des fragments d'âme, on appelle ça les fragments d'âme. Et quand on revient en incarnation et qu'on revient avec ces fragments d'âme, par exemple, on a lancé une vengeance sur quelqu'un, quand on meurt, on lance une vengeance sur quelqu'un, et bien quand on se réincarne, on revient avec ces énergies-là qui rigidifient nos organismes, qui rigidifient nos énergies, qui peuvent même entraîner des somatisations. Et c'est en ça que c'est une excellente couleur ici, parce qu'elle vient nous dire que ça va nettoyer et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Cette couleur vient dire aussi que nous allons pouvoir faire quelque chose que nous n'avons encore jamais fait, voir la vie avec des nouvelles lunettes, une nouvelle façon justement d'interpréter les choses, de les considérer, et des actes qui vont être posés, qui vont être des actes nouveaux. Peut-être ça peut être prendre un cours de danse, un nouveau cours de danse, aller à la piscine alors qu'on n'y va jamais, etc. Plein de choses sont possibles. Vous verrez pour vous comment ça résonne par rapport à votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on va donc poser avec l'oracle du cœur de vie pour connaître la suite? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver de manière régulière. C'est un rendez-vous qui me tient à cœur et je vous remercie pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Alors, regardez comme c'est beau. On a ici, voilà, une nouvelle façon de voir la vie. Parce que la chouette ici, elle vient nous dire, voyez qu'elle ouvre 360 degrés, elle a une interprétation complètement ouverte. Elle va voir derrière, sur les côtés. Donc, on va voir une nouvelle façon de regarder la vie.
on va s'ouvrir complètement. On va faire le tour aussi peut-être de son habitacle pour aller dans les angles morts, pour justement nettoyer. On pensait peut-être que des situations, c'était ça. Puis finalement, on se rend compte que si on ouvre notre champ d'observation, eh bien, on va se rendre compte que on s'est trompé et que peut-être on peut réviser les choses, on peut les nettoyer, on peut avancer. Et c'est un très très beau tirage que celui-ci. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cerf. Alors, le cerf, dans la symbolique, je vous rappelle, c'est être au service de. Et quand j'ai créé cette carte, ça voulait vraiment dire d'aller voir un thérapeute ou d'être son propre thérapeute. Être au service est un acte de grandeur inouïe. Donc, je vous rappelle que dans ma pratique thérapeutique, je suis un thérapeute du karma sur tout ce qui est bloqué, figé et qui n'a pas pu être identifié. Donc cela s'identifie en médiumnité avec la clairaudience, la clairsentence, la clairvision. Et je retourne dans votre vie antérieure où il y a eu quelque chose et je nettoie et je libère et vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc ça, c'est un message aussi pour vous. Vous pouvez aussi vous-même accepter de vous mettre à votre propre service. Ça peut être cette interprétation-là aussi et de vous dire, voilà, je me mets à mon propre service et j'accepte de me rendre compte que je n'ai pas pardonné certaines choses et que ça me rigidifie dans mes énergies et que du coup, il faut que je m'en occupe. Allez, on continue. Le petit oracle des couleurs de l'âme. Hein, voilà, je ferme les yeux. Je demande, allez, quelle est la carte qui va sortir? C'est la couleur violette. Tu peux te lancer dans une activité indépendante et mettre ton initiation au service des autres. Ça, c'est un très beau message aussi qui vous dit quoi? Qui vous dit que si vous êtes auto-entrepreneur, si vous vous mettez aussi à votre compte ou si vous êtes en société, eh bien, c'est de bon augure parce que avec cette couleur, vous avez le tempérament, le charisme, la carrure pour le faire. Donc, pour celles et ceux qui se sentiront concernés, c'est un très bon moment. Hein. En plus, on a le blanc qui nous dit nouvelle page, nouvelle activité. On peut se lancer, on peut y aller. Et en effet, ça pardonnera aussi cette activité, le fait de le faire, ça pourra pardonner aussi. Peut-être une vie antérieure, vous n'avez pas pu vous réaliser en tant qu'indépendant et là, vous venez réparer aussi du passé. Et enfin, un conseil d'une des déesses, l'oracle Sacrée Déesse, qui est tout nouveau et qui est toujours évidemment disponible. Allez, quelle est la déesse qui va nous donner son conseil? Estia. Estia, la déesse qui reste à la maison, qui est donc celle qui médite, celle qui est très solitaire, intériorisée. Et là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ne te mêle pas des conflits et des racontards. À bon entendeur, salut. J'espère que vous passerez de très belles fêtes, que vous soyez accompagnés ou pas. Peu importe, hein, la société est une société qui culpabilise beaucoup les personnes qui ne sont pas dans une ambiance festive et collective. Pour autant, quelle que soit votre situation, de tout cœur, je vous souhaite un très beau passage en 2025 et je vous réserverai une vidéo spéciale pour les prédictions énergie couleur de 2025. Merci et à la semaine prochaine.